Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'une attaque au couteau, un professeur, une enseignante, poignardé par un adolescent dans le Bas-Rhin. Je vous passe la vidéo, ensuite je vous donne mon avis. Et poignardé en plein cours dans un collège du Bas-Rhin. On a entendu la prof crier jusqu'à dans notre salle de cours. Le profil du jeune suspect est déjà au cœur de l'enquête. Ce jeune avait été repéré pour une fascination sur les idéologies nazies. Les faits se sont déroulés ce mercredi matin autour de 8h15. La professeure de musique donne classe au collège Robert Schumann de Benfeld quand elle est attaquée à l'arme blanche par un élève. L'enseignante est blessée au visage, l'agresseur prend la fuite. Un coup, on entend l'alerte qui sonne. En fait, tout le monde pensait que c'était... Effectivement, une atrocité, encore une fois. Un élève qui poignarde un professeur dans un collège, un professeur de musique, une femme de 66 ans. C'est une honte. Ça continue. Ça ne va jamais s'arrêter. Je pense sur quelques suggestions pour ce genre de situation désastreuse, criminelle. Car là, tentative de meurtre. C'est un crime, tentative de meurtre, dans le code pénal. Et non pas, comme j'entends souvent encore, les incivilités. Le mot incivilité n'existe pas dans le code pénal. Vous avez des classes de contraventions, d'infractions, vous avez les crimes et les délits. Qu'est-ce que c'est que ce mot incivilité? Qu'on banalise la criminalité, la délinquance, les faits divers de tout genre. Il y en a assez. Là, à ce moment, pensez, qu'est-ce qui s'est passé dans ce collège? Pensez maintenant au futur, des familles qui ont été touchées, de la famille de cette enseignante, voire peut-être, certainement, vu son âge, ses petits-enfants. J'aurais tendance à suggérer que pour ce genre d'adolescents, dérangés, avec des notions plus ou moins latentes sur la Deuxième Guerre mondiale ou autres, des notions politiques, géopolitiques, ces adolescents n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir de la connaissance à l'école, dans les collèges, les lycées, les facultés. Ils ne sont pas là pour faire la politique ou juger de faits passés, de guerres qui se sont passées dans le monde. Que se passe-t-il? Les médias, peut-être. Le cinéma, peut-être. Les jeux vidéo. J'ai vu des jeux vidéo qui parlaient plus ou moins de la période de 39-45. Je peux en citer. Je peux aussi citer des vidéos avec des armes à la main, des combats en ligne ou bien individuellement. Il y en a assez de cette violence qui est balancée au visage des enfants, des adolescents. Souvent, très souvent, trop souvent. Je dirais que cet adolescent et bien d'autres, et pourquoi pas la totalité, à partir du moment où on décèle en amont des configurations belliqueuses, curieuses, suspectes, justement de passer des examens psychologiques pour justement éviter ce genre de situation catastrophique, criminelle. Je pense à toutes les victimes collatérales, qu'elles soient psychologiques ou cette dame qui a été poignardée au visage. Oui, effectivement, dans l'ensemble peut-être de la population enfantine ou adolescence, faire justement des contrôles psychologiques en amont, voir ce qui se passe et pour essayer de détecter justement des enfants ou des adolescents qui seraient perturbés psychologiquement. Surtout après la pandémie, après le Covid, l'enfermement. Je me demande si ça n'a pas accéléré le processus. Pourquoi pas? On peut l'imaginer. Eh oui, et bien d'autres choses. J'ai parlé des médias, j'ai parlé des vidéos,
j'ai parlé donc de la pandémie du Covid, et bien d'autres choses, effectivement. Il peut aussi y avoir des manifestations au niveau donc de la réflexion en rapport justement avec les autres élèves, avec des adultes. Tout est possible, tout peut être envisagé. Ne vous en faites pas, les adolescents, les enfants, effectivement, sont toujours à l'affût de l'information. Et quelquefois, d'ailleurs, le temps que nous tournons le dos, ils peuvent voir justement des choses dangereuses pour leur épanouissement, et peuvent voir aussi, bien sûr, certaines choses qui peuvent justement les influencer ou les terroriser. Donc, une sorte de peur qui peut les déranger, qui peut les perturber. Toutes sortes de communications sur les enfants et les adolescents sont à surveiller de très près. Et je vous parlais tout à l'heure de travailler en amont sur des études psychologiques sur la plupart d'entre eux, enfants et adolescents. N'oublions pas que ces enfants, ces adolescents seront les adultes de demain. Imaginez, on peut imaginer le pire. Déjà, le pire est là, mais le pire du pire. Je sais, je vais vous étonner sur mon jeu de mots, mais je le pense. Je continue avec la vidéo, messieurs, dames. C'était une alerte incendie. Lorsqu'on sort de la salle pour aller dans la cour, des profs nous disent que non, c'est bien une alerte de confinement. On a tout fermé à clé dans la salle. On a vu l'élève faire des allers-retours dans le collège pour trouver une salle ouverte. Il a même essayé. Bien sûr, comme pour les actes de terrorisme, j'ai été fonctionnaire de police, j'ai été agent de sécurité, j'ai été dans les fusiliers marins, commando marine. Donc je sais, oui, le confinement, la protection, bien évidemment. Le confinement dans une salle fermée. Et pourquoi pas se cacher, fuir, se cacher. Comme tout acte criminel dont on pourrait être victime. Bien évidemment. Et dans notre salle de cours, on a vu que c'était fermé, il ne pouvait pas rentrer. Le pronostic vital de l'enseignante de 66 ans n'est pas engagé. Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital. L'agresseur a été arrêté. L'élève de 14 ans a été interpellé alors qu'il se trouvait à vélo sur la voie publique. Il s'est alors lui-même porté des coups de couteau au niveau de la gorge et a ensuite été héliporté en urgence absolue au centre hospitalier de Strasbourg. Vous avez entendu, tout comme moi. Il s'est porté des coups de couteau au moment de l'interpellation. Regardez la folie extrême de cet adolescent. C'est insupportable. Que deviennent nos adolescents à l'heure actuelle? Là, c'est vraiment le summum de la criminalité, de la folie, de tout. On peut tout imaginer dans l'esprit de cet adolescent. Moi, personnellement, j'en peux plus de voir tout ça. J'étais fonctionnaire de police. J'ai vu justement s'aggraver la criminalité. J'ai vu aussi s'aggraver justement les actes criminels sur les enfants vers les adultes, et les enfants et les adolescents entre eux. C'est innommable, c'est monstrueux. Arrêtons le massacre. Je continue la vidéo. Je n'ai jamais parlé vraiment, mais oui, je le connaissais, on savait des trucs sur lui, on savait qu'il avait des problèmes psy. L'adolescent est décrit comme... Oui, j'y viens. On savait qu'il avait des problèmes. Eh bien oui, justement, dénoncez ces problèmes psychologiques entre eux, vous, les adolescents. Que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, oui, dénoncez autour de vous. Allez voir la police, la gendarmerie, en parlez avec les enseignants, en parlez avec tous les adultes que vous avez autour de vous, que vous avez détecté des choses qui ne sont suspectes, qui ne tournent pas rond dans la tête de certains adolescents que vous côtoyez. Vous, adolescents, vous, adultes. Bien sûr. Parlez, justement. Je disais dénoncer. Parlez, éventuellement. N'ayez pas peur. Vous éviterez des carnages. Je dis bien des carnages, des crimes, des tueries. Quel que soit l'individu, l'adolescent ou l'enfant. Parlez. Dites ce que vous avez découvert, dites ce que vous avez entendu, et ainsi de suite. Ça pourra permettre justement d'éviter les futures victimes ou des décès. Donc oui, je vous disais tout ça, là. J'en ai marre. J'ai été fonctionnaire de police pendant des années, en anticriminalité.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment, vraiment surpris, en quelque sorte, et presque pas surpris dans l'autre sens, par rapport justement au grandissement de la criminalité, de l'aggravation des faits, de l'aggravation des crimes, des délits. Et en plus, qu'est-ce que j'entends sans arrêt? Je vous le redis encore, je vous l'ai dit dans mes vidéos, ce mot qui jaillit de partout, dans la bouche des politiques, dans la bouche des journalistes, dans la bouche de certaines personnes, ce mot incivilité. Non! J'ai vu dernièrement un panneau, une dame, un médecin, une femme, qui avait été molestée, qui avait été agressée physiquement. Qu'est-ce que je vois dans un couloir? Suite aux incivilités, nous ne pouvons pas recevoir les patients. Non! Incivilité, jamais de la vie. Jamais de la vie. Coups et blessures volontaires. Voilà ce que dit le code pénal. Incivilité? Ah non. Je m'adresse à ces personnes qui parlent du mot incivilité. Il faut l'enlever de la littérature, aujourd'hui, dans notre pays, et voir au-delà des frontières. Il faut justement parler des risques. Pourquoi pas à l'école, sur la moralité, sur l'éducation, parler ce que, justement, les adolescents et les enfants risquent sur des crimes et des délits. Faire peur. Faire peur par, justement, la communication, l'information. Et aussi, bien sûr, en amont, détecter ces phénomènes de dangerosité chez l'adolescent ou l'enfant, voire l'adulte, bien sûr, mais là, nous sommes dans un centre de scolarité. Oui, je sais, je vais en surprendre certains. Je sais. Je vais peut-être être très critiqué, mais non. N'oubliez pas, chers abonnés, j'ai été fonctionnaire de police, je n'invente rien. J'ai vu des atrocités. Peut-être pas les pires à l'époque, mais aujourd'hui, ce que je vois, je ne comprends pas. Alors bien sûr, comme tout le monde, je trouve des argumentations. Bien sûr, des argumentations pour se dire, voilà, il se passe ça, à cause de cela, pour telle et telle situation. Voilà la cause, voilà les causes. Peut-être pas. La folie, vous savez, la criminalité n'est pas dans les gènes. Donc, oui, bien sûr, je joue encore sur les phrases, sur les palabres. Bien sûr qu'il y a des causes. Je vous les ai données. Donc faites attention à vous. Surveillez aux alentours. Surveillez votre environnement. Et aussi, bien sûr, qu'est-ce que j'aimerais voir dans toutes les écoles, bien sûr, de la sécurité, formée, compétente, avec des portiques. Bien sûr, il y a un coût. Mais la vie n'a pas de coût. La vie n'a pas du tout en rapport, elle n'est pas du tout en rapport avec l'argent, avec des budgets, avec des finances. La vie est précieuse, la vie n'a pas de prix. Donc, pourquoi pas, pour éviter justement ce genre d'atrocités, ces crimes, des portiques qui signalent, comme dans les aéroports ou autres, je sais, vous allez vous dire, oui, mais ça a un coût. Bien sûr que ça a un coût. Mais des vies humaines, qu'est-ce que vous en faites? Des enfants qui meurent, des adolescents qui meurent, je vous le dis. Attendez, des enseignants qui sont attaqués au couteau dans des centres scolaires. La scolarité n'est pas là pour nous dire, voilà, il y a des criminels qui se promènent dans les collèges, les lycées. C'est honteux. Allons de l'avant. Prenons les choses en main. Des contrôles, de la sécurité. Bien sûr, comme je vous l'ai dit pour conclure, en amont, des vérifications, des examens psychologiques. Pourquoi pas pour tous, afin de déceler justement, si on peut, demain, des individus, des adolescents ou des enfants qui pourraient passer à l'acte en matière criminelle, ou en matière délictuelle aussi, bien sûr. Je sais, je vous parais complètement à côté, peut-être au niveau de mon attitude, mais non. Moi, ce que je vois les victimes, je vois les morts, je vois des défunts, je vois des victimes, surtout, et surtout encore au grand jamais, des familles qui sont touchées, à tout jamais. Des personnes qui resteront handicapées également, qui resteront affectées, psychologiquement, physiquement. Cette dame, peut-être qu'elle ne pourra jamais reprendre son travail. Elle ne pourra plus être dans une attitude habituelle par rapport à sa vie de tous les jours,
Surtout si elle a été frappée au visage, imaginez, le pire. Pour une femme, défigurée ou autre, la chirurgie qu'elle va subir, et la douleur et la souffrance. Oui, je sais, vous allez trouver que j'exagère dans mes propos, mais non. Moi, j'en suis pas persuadé. Que vous soyez contre moi ou avec moi sur mes façons de voir les choses, n'oubliez pas que j'ai été agent de sécurité publique. J'ai été dans l'armée, commando marine, et entre autres, j'ai été agent de sécurité. Donc, j'ai une grande expérience. Acceptons aussi, pourquoi pas, un référendum sur les prises de conscience et la sécurité en tout genre, émis par les politiques. Pourquoi pas un référendum pour justement contraindre justement ces criminels, ces délinquants, à stopper leurs actions. Là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, comme là, et bien sûr sur notre site sécuconseil.com que nous avons mis en place avec mon associé. Je vous remercie, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie. Aux prochaines vidéos. Merci. Au revoir.